Shalom, 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 shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Shalom, famille révolutionnaire, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien, famille révolutionnaire? Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est connecté? Le Seigneur est présent ce soir et Dieu va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un est connecté ce soir? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage dans le nom de Jésus. Shalom. Shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Il est l'heure pour nous de nous connecter. Il est l'heure pour nous d'entrer dans un moment puissant de prière, dans un temps où nous allons partager la parole du Seigneur et où nous allons rentrer dans la prière. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Le son est-il net? L'image est-il nette? Le son est-il clair? Faites-le moi savoir afin que nous puissions avancer. Shalom, shalom, shalom. Vous tous qui nous suivez, shalom, shalom chez vous, shalom là-bas, shalom où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée. Shalom, shalom, shalom. Shalom Odile, shalom Marie-Rose, shalom Luna, shalom Edwige, shalom Constance, Léocadie, shalom, shalom Réveil, shalom Akossi, shalom Adrienne, shalom Béatrice, shalom Lolita, shalom Medodou, shalom Kawa, Déborah, Nika, shalom Patou, Marie-Claire, shalom, ma fille, shalom, Sabi, shalom partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, le Seigneur est puissant ce soir et il va faire du bien à une personne. Est-ce que quelqu'un croit avec moi que le Seigneur va lui faire du bien? Est-ce que quelqu'un croit avec moi que le Seigneur va le visiter? Est-ce que quelqu'un croit avec moi que la puissance de Dieu va être manifestée? Nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire, pour ces moments merveilleux que nous passant devant sa présence. Alléluia. La Bible déclare que vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Donc ce soir, tu as choisi la bonne place. Ce soir, tu as choisi le bon endroit. Tu as choisi le bon environnement où te connecter pour vivre la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, 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 shalom. Le Seigneur t'a fait grâce, t'a gardé tout au long de cette journée. Dieu t'a épargné tellement de choses. Dieu a tellement combattu pour toi et ce Dieu a été bon pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons encore ce soir lui exprimer notre gratitude, lui exprimer notre reconnaissance parce que il est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la dernière sortie de Goliath. La dernière sortie de Goliath. Alléluia. Ce soir, ça va être la fin. Ce soir, ça va être la prière pour éradiquer tous les esprits entêtés. Ce soir, ça va être la ruine, ça va être la destruction et ça va être la désolation dans le camp de l'ennemi. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, sois armé, prépare-toi parce que nous allons entrer dans une prière, dans un temps de prière de puissance, dans un temps de prière où le Seigneur va restaurer, va délivrer, va guérir et va transformer la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alléluia. Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux. Et je bénis le Seigneur pour votre présence à tous, à toutes les personnes qui ont été, que Dieu vous bénisse. Je voulais ici ce soir, avant de commencer mon direct, être reconnaissant au Seigneur pour vos vies, être reconnaissant à Dieu pour toute la famille révolutionnaire. Vraiment, nous sentons que nous sommes une famille, nous sentons que nous sommes là pour nous soutenir, pour nous porter ensemble. Nous ressentons l'amour de Dieu au travers de vous et nous vous disons vraiment que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Merci infiniment pour vos prières, merci infiniment de porter ce ministère, merci infiniment de soutenir ce ministère avec votre temps, avec vos prières, avec vos finances, avec tout ce que vous pouvez faire. Merci, que le Seigneur vous bénisse
abondamment. Que le Seigneur se manifeste dans votre vie. Je profite ici aussi de l'occasion de me connecter pour remercier toutes les personnes qui pensaient régulièrement à nous, toutes les personnes qui nous écrivaient des messages simplement d'encouragement, simplement d'amour, simplement de soutien. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous pour tout ce que vous êtes en train de apporter par votre soutien dans le ministère et dans cette vision que Dieu nous a donnée. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont offert, qui des cadeaux, qui des petits mots, qui peut-être à qui je n'ai pas pu personnellement dire merci. Je profite ici pour vous dire merci à tous, que Dieu vous bénisse vraiment et que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions nous concentrer et rentrer dans la présence du Seigneur maintenant. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est puissant. J'aimerais que tu puisses prier et dire avec moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, est assis à la droite du Père par cet acte divin. Moi, Dolly, tu peux citer ton prénom. Moi, Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Dis avec moi: Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Dis avec moi avec force et puissance: toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dis avec moi: en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi: en Jésus-Christ. Répète encore: en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu. Dis encore avec moi: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore avec moi, dis: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi: Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon ce soir pour tout ce que j'ai fait, tous les péchés commis. J'implore ta miséricorde, j'implore ta faveur, j'implore ta grâce dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ me lave, que le sang de Jésus-Christ me purifie, que le sang de Jésus-Christ me justifie ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je veux être digne de me présenter devant ta présence et devant ta face ce soir, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit, me remplisse de pouvoir et d'autorité dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance et l'onction de Dieu me donnent de la supériorité spirituelle sur tous les esprits entêtés maléfiques qui attaquent et qui combattent ma vie au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus puisse me laver. Que le sang de Jésus-Christ puisse me purifier. Que le sang de Jésus-Christ puisse me rendre plus blanc que la neige maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les plans de l'ennemi contre moi et qu'ils soient détruits et consumés par le feu de Dieu maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. L'Éternel est bon, l'Éternel est puissant, l'Éternel est véritablement Dieu. C'est le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, notre force, notre appui, notre abri. Tu peux même acclamer Dieu, tu peux même acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur des Seigneurs. C'est la dernière sortie de Goliath. Waouh! La dernière sortie de Goliath. J'aimerais que nous puissions prendre ensemble nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, pardon, le chapitre 17. Nous allons lire au fur et à mesure, nous allons interrompre, nous allons reprendre. Ayez votre Bible à côté, ayez de quoi noter pour qu'on va essayer un petit peu d'avancer comme ça. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 8, nous allons commencer, nous allons lire un petit bout, ensuite nous allons reprendre une autre portion et ainsi de suite. Parce que le texte c'est un long texte, alors je vais essayer de le séquencer. 1 Samuel chapitre 8, chapitre 17, pardon, à partir du verset 8. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a trouvé? J'aimerais me rassurer que vous ayez bien entendu avant que je puisse lire. Voilà, 1 Samuel chapitre 17, le verset 8. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible déclare: le Philistin s'arrêta. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Quelle arrogance! Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais et si j'emporte que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Nous allons prendre la suite. Toujours 1 Samuel chapitre 17. Cette fois, nous commençons à partir du verset 41. 41 jusqu'au verset 51 avant d'entrer dans la prière. J'aimerais que nous puissions nous concentrer sur ce texte pour comprendre. 1 Samuel 17, 41. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare: le Philistin, lorsqu'on parle du Philistin, le Philistin dans ma version, c'est de Goliath, d'accord? Il s'agit de Goliath. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien
suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher devant David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il y avait une pierre et la lance avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau et le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte que nous venons de lire, c'est un texte que nous connaissons. C'est l'histoire de David et de Goliath. Donc, c'est une histoire que je vous laisse lire chez vous à la maison. J'aimerais que cela puisse nous être pour nous inspirer, pour nous conduire dans la prière de ce soir. Bien-aimés, peu importe le nombre d'années, peu importe le temps, peu importe la durée qu'ont pris les événements dans ta vie, j'aimerais te dire qu'il y a un temps où cela va s'arrêter. Bien-aimé, Goliath avait pour habitude de mépriser le peuple d'Israël. D'accord? C'était à cette époque où, lorsque nous avons lu la première partie, nous voyons que chaque fois Goliath allait à la rencontre du peuple d'Israël, donc Goliath avec les Philistins, et toute son armée allait et ils étaient en train de menacer le peuple d'Israël. Ils se tapaient la poitrine en disant qu'eux étaient plus forts, en disant qu'eux ils avaient une armée puissante, et ils les effrayaient. La Bible dit que Goliath sortait tous les jours. Il sortait tous les jours pour menacer le peuple, pour leur demander de lui présenter quelqu'un de valable avec qui il allait se battre. Et lorsque nous regardons ce peuple, les Philistins, Goliath, il était d'une race particulière. La Bible le décrit comme quelqu'un qui faisait 3 mètres. C'était un géant, lui ainsi que toute son armée. Donc imaginez un tel adversaire en face. Le peuple d'Israël avait peur de cet adversaire. C'était un adversaire qui était redoutable pour lui. Et cet adversaire-là se servait de sa position de force apparente pour traumatiser, pour lancer des malédictions, pour faire peur, pour terroriser son adversaire, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il est sorti, pendant 40 jours, il se présentait matin et soir, matin et soir, matin et soir. Et il venait pour provoquer le peuple d'Israël. Il venait pour chercher le peuple d'Israël. Il venait pour chercher la bagarre. Il venait pour leur montrer, pour les humilier, pour les montrer qu'ils n'étaient pas capables, pour leur montrer qu'ils ne pouvaient pas le vaincre, pour leur montrer qu'il était invincible. Bien aimé, la Bible est en train de nous montrer, de nous parler de ce Goliath qui était hautain, imbu de lui-même, pensant qu'il était le Tout-Puissant, pensant qu'il avait toute la force, qu'il avait toute la capacité pour pouvoir humilier le peuple de Dieu. Et tous les jours, pendant 40 jours, la Bible dit pendant 40 jours précises, pendant 40 jours, le verset 16, matin et soir, rendez-vous compte de la pression qu'avait le peuple d'Israël. Tous les jours, il se faisait humilier littéralement par
par cet ennemi qui venait, qui se présentait chaque fois, pour leur dire, vous n'allez pas me vaincre, vous n'avez qu'à abandonner, je suis plus fort que vous n'êtes rien, vous n'êtes rien. Et ce jour-là, Goliath, comme à son habitude, est sorti, parce que pour lui, il avait l'habitude de sortir, de menacer, et personne ne pouvait se tenir debout devant lui. Lorsque quelqu'un se tenait debout devant Goliath, cette personne était tuée. Et il utilisait la terreur, il utilisait la menace, il menaçait le peuple, il venait faire peur au peuple. Bien-aimé, il y a certains démons qui sont dans ta vie, certains ennemis qui sont dans ta vie, qui sont là en train de proférer des menaces. La Bible dit, il traitait le peuple de tous les noms, il méprisait le peuple. Chaque jour, c'était menace sur menace. Chaque jour, c'était humiliation sur humiliation. Chaque jour, c'était provocation sur provocation. Bien aimé, lorsque l'ennemi ou lorsque le diable vient avec des malédictions comme ça, vient avec une oppression pareille, vient avec cette attitude où il veut nous minimiser, lorsqu'il vient avec ces attitudes pour nous menacer, c'est simplement pour nous affaiblir. Bien aimé, plus Goliath parlait, plus Goliath montrait au peuple combien il était faible face à lui apparemment, plus il est déstabilisé. Écoute, l'ennemi lorsqu'il veut t'attaquer, il commence par te déstabiliser. Goliath s'est levé et il déstabilisait le peuple. Il déstabilisait le peuple en leur montrant leur incapacité, en leur montrant leur faiblesse. Il était là pour les intimider. C'est de l'intimidation. Et cette intimidation-là, c'était fait pour affaiblir le peuple. Une des armes que l'ennemi utilise, bien aimé dans le Seigneur, pour pouvoir attaquer les enfants de Dieu, c'est l'intimidation. Et lorsqu'il marche dans l'intimidation, il sait que cela va avoir de l'impact dans ton esprit. Cela va avoir de l'impact dans ton cœur, cela va avoir de l'impact dans tes pensées et tu vas t'affaiblir, tu vas abandonner le combat. Bien aimé, j'aimerais dire, n'abandonne pas le combat parce que c'est bientôt la dernière sortie de Goliath. Le problème qui est duré dans ta vie depuis des mois et des mois, depuis des années et des années, depuis des saisons et des saisons, va s'arrêter ce soir au nom de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas compris, ça va s'arrêter ce soir au nom de Jésus-Christ. Goliath, champion en intimidation. Ce qu'il faisait, c'était intimider le peuple. Il venait pour leur montrer leur faiblesse. Il venait pour leur montrer que lui était plus fort. Mais en réalité, que c'était sa taille qui les empêchait. Il regardait seulement à sa taille. J'imagine la scène. Il regardait seulement à sa taille. Déjà commencé, il avait 3 mètres. Il était grand. C'était des géants. Eux, ils étaient petits face à lui. Déjà, par rapport à ça, c'était un obstacle. Voilà pourquoi l'ennemi, lorsqu'il vient t'attaquer, il va te mettre devant toi un problème. Tu vas te voir petit devant la grandeur du problème. Tu vas te voir minuscule devant tout ce qu'il y a autour de toi. Tu vas te dire, comment est-ce que je vais porter ces fardeaux? Comment est-ce que je vais tenir dans ce combat? Comment est-ce que je vais lutter face à cette situation? Et tu vas abandonner. C'est l'arme de l'ennemi, l'intimidation. Voilà pourquoi tu dois refuser l'intimidation que l'ennemi veut te mettre sur toi au nom de Jésus-Christ. L'intimidation doit libérer et lâcher ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Goliath était venu comme à son habitude. Goliath était venu avec des menaces. Goliath était venu en se tapant la poitrine. Goliath était venu parce qu'il savait. Il pensait qu'à cause de sa force, il pensait qu'à cause de sa taille, il pensait qu'à cause de ce qu'il représentait, à cause de toutes les menaces qu'il avait fait, qu'il était invincible. Il pensait que lorsqu'il parlait, lorsqu'il déclarait ses paroles, il se disait, je suis en train de leur faire peur. Bien aimé, c'est une des stratégies de l'ennemi. L'ennemi, pour te faire peur, il va commencer, pour te déstabiliser, il va commencer par te faire peur. Voilà pourquoi les sorciers, lorsqu'ils veulent attaquer quelqu'un, lorsqu'ils veulent faire du mal, la plupart du temps, ça commence par les paroles. Tu vas voir, il n'a rien fait encore, il va commencer, toi, tu vas voir, je vais te maudire. Je vais te maudire si ce n'est pas moi qui t'ai fait ça. Si ce n'est pas moi. Écoutez un peu, si vous avez déjà assisté à des séances ou à des personnes qui sont en train de maudire les gens. Écoutez comment ils parlent. Regarde, si ce n'est pas moi. Écoute, si je n'ai pas fait ça pour toi. Si je ne t'ai pas donné la vie. Si ce n'est pas moi qui t'ai donné mon argent. Si ce n'est pas moi, on verra. Bien aimé, c'est de l'intimidation. Cette intimidation afin de t'empêcher de pouvoir croire et de pouvoir voir que c'est possible encore avec le Seigneur.
Tu vas entendre, si tu n'es pas mon enfant, si toi tu n'es pas né ici, si toi tu n'as pas fait ça, si je ne t'ai pas fait manger, si tu n'as pas vomi sur moi, si, toutes sortes de paroles. Pourquoi? Pour te faire peur et t'intimider. Vous connaissez ce genre de personnes? Quand on était enfant, il y avait toujours je ne sais pas si vous avez connu ça quand vous étiez enfant, il y a toujours des gens avec qui vous vous promenez. Ces personnes-là, il y a toujours qui semblent être des caïds, ils sont grands, ils sont costauds, mais en fait, ils ne sont même pas forts. Mais lorsque tu le vois, ils cherchent des problèmes avec les gens, mais lorsqu'arrive le moment de se battre, juste sa présence, ça fait fuir l'adversaire. Mais au fond, il n'est même pas fort. Un jour, quand il se retrouve face à une situation, tu peux même lui donner une baffe comme ça, il va tomber. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas fort, mais sa présence, sa carrure, la façon dont il est imposant fait peur. Et c'est avec ça que l'ennemi, que Goliath était en train de détruire, était en train de mépriser, était en train de faire peur pour l'affaiblir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les sorciers viennent dans ta vie, te combattent, t'attaquent, te montrent les limites, te montrent les problèmes, te montrent la limitation, bien-aimé, enlève la peur. Au nom de Jésus-Christ, enlève la peur et refuse de toute forme d'intimidation contre ta vie au nom de Jésus. Écoute, Goliath est venu envers David avec tous ses qualificatifs. Un homme de guerre, un homme qui s'est battu, il est grand, il est géant, il est fort. Il est venu avec tous les qualificatifs et toutes les intimidations, tout ce qu'il y avait dans sa bouche. David est venu avec un palmarès qu'il a eu avec Dieu. David a eu un palmarès avec Dieu. Et le palmarès avec Dieu, c'est que David, avant de venir devant Goliath, David a été préparé. David a été préparé. Bien-aimé, les combats que tu as vécus avant, c'était rien. C'était juste un entraînement pour te préparer à achever ces Goliaths-là. Ah, tu n'as pas compris tout ce que tu as vécu avant. Ce n'était rien, c'était simplement une école pour te préparer à achever le Goliath que tu vas achever maintenant. C'est la dernière sortie de Goliath. Cette fois-ci, il s'est trop joué de Dieu. Cette fois-ci, les sorciers se sont trop joués de toi. Ils ont trop semé la mort dans ta maison. Ils ont trop semé la désolation dans ton foyer. Ils ont trop semé la désolation dans ta santé. Ils ont trop détruit tes finances. Ils ont détruit ta famille. Maintenant, cette manœuvre-là qu'ils ont fait, c'est la dernière. Écoute, cette manœuvre qu'ils ont fait pour pouvoir te prendre ton mari, pour pouvoir envoyer cette maladie sur toi, c'est la dernière, parce que cela va se retourner contre eux au nom de Jésus-Christ. Cela va se retourner contre eux. C'est la dernière sortie de Goliath. Goliath se tapait la poitrine, sachant que, comme d'habitude, il allait vaincre. Mais il ne savait pas qu'il avait en face de lui quelqu'un qui avait un palmarès avec le Seigneur. Quelqu'un qui avait une histoire avec Dieu. Quelqu'un qui a eu le temps de se battre. David est en train de dire, pour pouvoir convaincre Saül, qui lui dit, mais tu es un enfant. Il dit, non, comme moi j'étais dans la forêt, j'ai tué le lion. J'ai tué l'ours qui voulait venir pour prendre les brebis. J'ai tué l'ours. Je me suis battu avec l'ours. Qui pouvait croire que David s'était battu avec l'ours? C'était dans le secret, mais c'était un palmarès avec Dieu. Bien-aimé, tout ce que tu as vécu avec le Seigneur dans le secret, Dieu va l'exposer pour humilier le diable qui se tient devant de toi. Dieu va le sortir pour humilier la sorcellerie qui se tient devant de toi. Bien-aimé, que cela ne te fasse pas peur. C'est de l'intimidation. Que cela ne te fasse pas peur. Lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu es dans la présence du Seigneur, lorsque tu demeures fortement dans la présence de Dieu, peu importe, je dis bien, peu importe les menaces, peu importe le niveau d'intimidation au carré, au cube même, que les sorciers font sur ta vie, bien-aimé, tu vas sortir victorieux, victorieuse de ce combat, au nom de Jésus-Christ. Écoute, Goliath s'est levé, Goliath s'est tapé la poitrine, Goliath a commencé à crier, à chanter, chanter victoire. Lui et son peuple chantaient victoire, comment ils allaient encore une fois humilier. Mais ils ne savaient pas qu'en face d'eux, ils avaient quelqu'un qui avait un palmarès avec le Seigneur. Bien-aimé, cherche à avoir une histoire avec Dieu. Pendant que tu es en train de traverser les moments de pleurs, pendant que tu es en train tout seul de combattre face à cette maladie,
maladie, pendant que tu es en train tout seul de combattre face à ce problème, face à ce célibat, face à ce malheur, face à ces problèmes avec tes enfants, le Seigneur est en train de te former. Tu es en train d'avoir un palmarès avec Dieu. Dieu t'équipe pour vaincre le combat. Tu vois, tous ces combats que tu avais vécu avant, c'est pour avoir la victoire dans celui-ci. Le Goliath que tu es en train qui est en train d'oppresser ta vie, le problème qui te fait souffrir aujourd'hui, c'est sa dernière sortie. Aujourd'hui, c'est sa dernière sortie. Aujourd'hui, il va tomber au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Goliath va tomber au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 dis encore, Goliath va tomber au nom de Jésus-Christ. La dernière sortie de Goliath. Ce que toi tu as, c'est que de ton côté, tu as le palmarès avec Dieu. Bien-aimé, ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, ce que tu as eu comme combat jusqu'à maintenant, ce que tu as eu comme difficulté, ce que tu as eu comme oppression jusqu'à maintenant, bien-aimé, c'était pour te préparer à cette victoire qui va humilier les sorciers qui sont en train de combattre ta maison maintenant, qui va humilier la maladie dans ta vie, qui va humilier la sorcellerie dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais qu'avant que nous puissions entrer dans la prière, tu prends un papier avec toi, prends un stylo, écris sur ce stylo, écris ce problème qui est comme un Goliath, un géant devant toi, un géant qui tous les jours sort pour te rappeler que tu n'auras pas la victoire, un géant qui tous les jours sort pour te rappeler que tu ne vas pas vaincre dans ce combat-là, un géant qui tous les soirs, tous les matins, tous les midis se présente à toi en te montrant que tu es faible et que tu ne pourras pas vaincre. Ça peut être la maladie, ça peut être le célibat, ça peut être les problèmes au travail, ça peut être le problème dans ton foyer, ça peut être le problème avec tes enfants, ça peut être les problèmes financiers, ça peut être les problèmes de toutes sortes d'ordres. Chaque fois que tu te lèves, tu vois en face de toi ce géant, ce Goliath qui se tient et qui te montre et qui te dit, tu ne me vaincras pas, je suis là avec toi. Continue de prier, moi je vais t'attacher à la maladie. Continue de prier, tu vas te sentir bien, mais demain je vais revenir. Continue de prier, on va te voir dans un mois, moi-même je vais revenir. Bien-aimé, lorsque tu te tiens debout dans la présence du Seigneur, lorsque tu te lèves, tu vas certainement avoir la victoire. J'aimerais que tu prennes un stylo. Prends un stylo, fais cet exercice. Ce soir, nous allons faire des actes très prophétiques. Fais cet exercice. Écris sur une feuille ce problème qui, comme nous on dit, te fatigue, qui t'a amené à bout de tes forces, qui t'a amené jusqu'à un point où tu n'en peux plus, où tu ne sais même plus comment tu vas te sortir de cette situation. J'aimerais que tu puisses écrire ce problème qui s'est encore présenté à toi il y a peut-être 10 minutes avant qu'on commence le live. Avant qu'on commence le live, tu t'es rappelé, ce problème est venu se présenter devant toi. Avant que tu commences le live, tu t'es peut-être fortement disputé avec ton mari, fortement disputé avec ta femme, avec ton enfant, c'était impossible. Et il te dit, toi, tu pries. L'ennemi te dit, toi, tu pries. Regarde, tu es en train de prier. Regarde ce qui se passe dans ta maison. Regarde, toi qui vas commencer le live. Regarde, ton mari est venu. Il t'a d'abord menacé avec des mauvaises paroles. Il t'a dit des méchancetés. Ta femme t'a dit des méchancetés. Ton fils ou ta fille t'a dit des paroles impossibles. Juste avant là qu'on se connecte. Et tu es là avec ton cœur oppressé. J'aimerais que tu puisses écrire ça. C'était la dernière fois. Dis avec moi, c'est la dernière sortie de Goliath. C'est la dernière sortie de Goliath. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la dernière sortie de Goliath. Goliath a trop opprimé ta vie. Et aujourd'hui, ça va être sa fin. Aujourd'hui, ça va être sa finalité. Aujourd'hui, ça va être son enterrement au nom de Jésus-Christ. Ce sera le jour où celui qui t'a humilié, ou la sorcellerie qui t'a humilié, ou la maladie qui t'a humilié, ou le problème qui t'a humilié, sera à son tour humilié au nom de Jésus-Christ. Non, je suis en train de parler d'humiliation du diable, d'humiliation des démons, d'humiliation de la sorcellerie, d'humiliation de tous les plans sataniques. Jésus-Christ nous dit, il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, aujourd'hui, ça va être l'humiliation totale. Je suis en train de parler d'humiliation du diable et de ses œuvres. L'humiliation de Goliath, la honte de Goliath. David est en train de lui dire, tu viens avec moi
avec la flèche, tu viens avec moi avec la lance. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Qui est ce sorcier-là? Bien-aimé, qui est ce sorcier-là? Qui est ce gardien d'autel maléfique? Qui est cette race de personnes maléfiques qui est à la source de ton malheur? Qui est cette race de personnes maléfiques qui s'arrange pour que tu puisses rester dans la position de malheur? Ce soir, c'est sa dernière sortie. Et c'est la sortie où ça sera même son humiliation et sa fin au nom de Jésus-Christ. Ça a fin au nom de Jésus-Christ. Cela doit s'arrêter, bien-aimé. Cela doit s'arrêter. Tu n'es pas appelé à être malade toute ta vie. Tu n'es pas appelé à vivre dans un célibat maléfique toute ta vie. Tu n'es pas appelé à vivre dans une prison financière toute ta vie. Tu n'es pas appelé à vivre dans une vie de malheur, de lamentation toute ta vie. Ce n'est pas à ça que le Seigneur t'a appelé. Non, ce n'est pas à ça. Le diable, la sorcellerie, les lois maléfiques t'ont humilié. Mais ce soir, c'est toi qui vas les humilier au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, l'ennemi va être humilié au nom de Jésus. L'ennemi va être humilié au nom de Jésus-Christ. Tu as fini d'écrire. Est-ce que tu as fini d'écrire? Est-ce que tu as fini d'écrire? Est-ce que tu as fini d'écrire? Est-ce que tu as écrit ce problème, le nom de cette personne, les ennemis, tous ceux qui te posent problème? Pendant que je suis en train d'écrire, écris cela. Est-ce que tu as fini d'écrire? Nous allons entrer dans la prière. Nous allons faire une prière très puissante et très prophétique. Ce soir, Goliath doit tomber. Goliath a intimidé tout un peuple. Mais lorsque un seul homme s'est levé, lorsque un seul homme que Dieu avait choisi s'est levé, il a mis fin à toute l'humiliation. Bien-aimé, tu vas mettre fin à l'humiliation dans ta famille. Tu vas mettre fin à l'humiliation dans ta génération. Tu vas mettre fin à l'humiliation dans ta maison. Tu vas mettre fin à l'humiliation dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ. Trop, c'est trop. Il faut que cela s'arrête au nom de Jésus. Trop, c'est trop. Toi, tu pries Dieu. Toi, tu sers le Seigneur. Toi, tu es dans la crainte de Dieu. Tu t'efforces à craindre le Seigneur. Mais tu as à côté de toi, on a mis à côté de toi quelqu'un qui n'aime pas les choses de Dieu. Quelqu'un qui est là pour te dénigrer. Quelqu'un qui est là pour t'oppresser. Le Seigneur ce soir va mettre fin à cela au nom de Jésus-Christ. Il va mettre fin. C'est l'humiliation du diable. Le diable sera totalement humilié au nom de Jésus-Christ. Et la victoire sera dans ton camp. La victoire sera dans ton camp. La victoire sera dans ton camp. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. David s'approche de Goliath. Il dit, tu viens vers moi avec la lance, tu viens vers moi avec le javelot, tu viens vers moi avec l'épée, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, sorcier qui t'est élevé dans ma famille, sorcier qui t'est élevé dans ma génération, sorcier qui t'est élevé pour détruire ma vie, aujourd'hui, c'est ta fin. Toi qui me combats toutes les nuits, toi qui m'empêches de dormir, tous les esprits maléfiques, les maris de nuit qui se jouent de moi, les maris de nuit qui se jouent de mon corps, les maris de nuit qui prennent mon corps pour en faire ce qu'ils veulent, les maris de nuit qui viennent pour mettre en moi des maladies maléfiques. Aujourd'hui, je dors, demain, je me réveille avec une infection. Demain, je me réveille avec un fibrome. Le fibrome part, un autre kyste pousse. Un autre kyste pousse, un autre fibrome arrive. Après, c'est encore un problème de ménopause précoce. Après la ménopause précoce, encore un problème arrive. Après, c'est le célibat qui s'ajoute. Ce soir, cessera votre fin au nom de Jésus-Christ. Cessera l'humiliation totale au nom de Jésus-Christ. Vous avez un enfant insupportable. L'enfant n'écoute pas. L'enfant ne prie pas. L'enfant ne craint pas Dieu. L'enfant même vous bat vous-même. Et tous les jours, vous pleurez. Vous priez. Vous dites, Seigneur, moi je te cherche. Seigneur, moi je te sers. Seigneur, moi je vais à l'église. Mais c'est quoi cette race de démons que j'ai dans ma maison? Bien-aimé, ce soir, c'est la fin de cela. Au nom de Jésus-Christ, nous allons expulser et nous allons terrasser tous les géants qui se tiennent dans ta vie, qui se tiennent dans ta maison, qui ouvrent les portes et qui emmènent les malheurs au nom de Jésus-Christ, qui ouvrent les portes et qui emmènent les malédictions au nom de Jésus-Christ, qui ouvrent les portes et qui profèrent des menaces, des intimidations. Ce soir, c'est eux qui vont être renversés au nom de Jésus-Christ. C'est eux qui vont être renversés au nom de Jésus-Christ. C'est eux qui vont être renversés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, David s'approche de Goliath. Et la Bible nous montre que David
avec seulement 5 pierres qu'il avait dans sa gibecière, il a fait tomber le géant qui a terrorisé tout un peuple pendant 40 jours, s'il vous plaît. Goliath ne s'attendait pas qu'il allait avoir cette fin-là. Goliath ne savait pas que David avait plus fort que lui. Les sorciers n'ont pas compris que tu as plus fort que leur malédiction, que tu as plus fort que leurs autels sataniques qu'ils ont établis, qu'ils ont bâtis, qu'ils ont érigés pour s'assurer que tu restes dans la malédiction, que tu as plus fort que leurs paroles d'incantation, que tu as plus fort que leurs pratiques maléfiques, que tu as plus fort que tout ce qu'ils ont pu faire contre toi. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses enlever la peur. J'aimerais que tu puisses enlever la crainte. Il y a des gens qui sont ici. Le Seigneur est en train de me dire, tu es là. Tu vis dans la peur parce qu'on t'a promis la mort. On t'a promis la mort. La mort, on t'a dit qu'on allait te tuer. On allait te détruire. Tu as reçu des menaces pour te dire, toi continue, tu vas voir. Tu ne vas pas finir cette année. J'aimerais te dire que celui-là qui t'a promis la mort, que la mort retourne dans sa propre maison au nom de Jésus. Celui-là qui t'a promis la mort retourne dans sa propre maison. Si c'est tes enfants qui voulaient attaquer, que cela retourne contre ses propres enfants. Ce démon-là qui vient t'enlever la paix, ce mari de nuit-là qui vient pour t'enlever la paix la nuit, tu ne dors pas, il vient te toucher, il vient te violer, il vient t'agresser. Que toutes les nuits, lui soit poursuivi au nom de Jésus-Christ. Que lui soit poursuivi au nom de Jésus-Christ. Que les combats retournent à l'expéditeur et qu'il soit terrassé. Qu'il soit terrassé. Une seule prière, c'est que la tête de Goliath soit coupée. La tête de Goliath soit coupée. La source de cette maladie soit éradiquée. La source de ce blocage soit éradiquée. Bien-aimé, peu importe la durée de temps que ça a pris, peu importe les mois que ça a pris, peu importe les années que ça a pris. Écoute, Goliath fait peur au peuple parce qu'il vient là tous les jours, et le peuple n'avait même plus de force pour se battre. Le peuple n'avait même plus d'énergie pour se battre parce que le peuple savait que de toutes les façons, personne ne va se tenir debout face à lui. Personne ne va le renverser. Mais ce jour-là, il ne savait pas que ce n'était pas un petit homme qu'on avait mis au devant de lui, mais c'était l'Éternel des armées lui-même qui était rentré dans ce combat-là. Aïe, 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 nous allons faire intervenir notre Seigneur dans ce combat pour que tu puisses avoir la totale victoire et que Goliath puisse tomber. J'aimerais te dire, relève-toi. Non, ne pleure pas. Ne te dis pas, c'est fini pour moi. Ne te dis pas, c'est fini. J'ai perdu mon mariage. Chaque fois, c'est la même chose. Tu es sur le point de te marier, mais tu vis dans la peur. Le Seigneur est en train de me parler. Tu vis dans la peur. Parce que habituellement, juste avant ton mariage, c'est toujours le même scénario. Le monsieur arrive, vous faites tout comme il faut. Quand arrivent les dates de pouvoir officialiser les choses, un problème, ça arrive et le monsieur part sans rien te dire. Bien-aimé, cette fois-ci, c'est la dernière fois. Cette fois-ci, c'est la dernière fois. Cela va libérer ta vie définitivement au nom de Jésus. Cela va libérer ta vie définitivement au nom de Jésus-Christ. Mais j'aimerais que tu puisses te tenir debout maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Rema Sanda Mayago, Rekete Mayagai, Rimama Senderebe Kontorobosha. Tiens-toi dans la présence du Seigneur. Tiens-toi debout au nom de Jésus-Christ. Nous allons rentrer dans le combat spirituel maintenant. Le combat spirituel pour que Goliath tombe, sa tête soit coupée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant parler à ce problème que tu as écrit sur ton papier, à cette situation qui a écrit sur ton papier, qui te fait peur, qui t'intimide, qui te terrasse, qui t'enlève la paix, qui fait que tu ne peux pas dormir, qui fait que chaque fois que tu fermes l'œil, l'autre œil est ouvert parce que tu n'as pas la paix, tu n'es pas en paix. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses parler. Tu prends cette feuille au devant de toi et tu es en train de prier le Seigneur. Nous allons maintenant détruire, faire tomber tous ces programmes, tous ces problèmes, toutes ces situations, toutes ces personnes. Si ce sont des personnes avec des noms que tu connais, tu écris, ils vont tomber au nom de Jésus-Christ. Ils vont tomber au nom de Jésus-Christ. Prends maintenant ces papiers. Prends ces papiers alors que nous allons prier. Bien-aimé, tu vas faire un acte prophétique. Prends de l'huile d'onction.
Je sais ce que je dis. Prends de l'huile d'onction. Tu vas mettre ta main sur ce papier. Oui, ça va faire une tache sur le papier. Fais-le. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Fais-le maintenant. Roma sande kente yamako. Rima shekere bebe sai. Rota mayako. Rema mama. Rotoko yobosa. Si c'est avec moi, c'est fait, nous voulons rentrer dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Rema sandi yamakai, rotoko yobose. Yenderebe sakabayako, mama. Si c'est fait, écris avec moi, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Au nom de Jésus-Christ, dis avec moi, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, problème, tu cites le nom qui est écrit. Moi, je suis en train de dire problème. Toi, tu sais si c'est un nom, si c'est une situation, si c'est quelque chose. Toi, tu sais ce que tu as écrit, tu vas citer cela. Dis au nom de Jésus-Christ. Toi, problème entêté. Toi, sorcier de ma famille. Toi, agent maléfique des ténèbres, qui vient combattre ma vie. Maintenant, qui vient pour m'intimider, avec tes paroles de malédiction, maintenant, je proclame et j'ordonne par le nom puissant de Jésus-Christ que tu tombes maintenant au nom de Jésus-Christ, que tu tombes maintenant au nom de Jésus-Christ, que tu tombes maintenant au nom de Jésus-Christ, que tu tombes maintenant au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu de Dieu, l'épée de Dieu qui vient du ciel, l'épée de Dieu qui vient du ciel, vienne maintenant couper ta tête, couper ta tête, couper ta tête, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, tout géant maléfique qui se tient devant moi, qui se tient dans ma maison, qui se tient dans mon foyer, qui est entré dans ma famille pour la diviser, pour emmener la maladie. Maintenant, sois terrassé par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Faille, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, tout gardien d'autel qui représente Goliath dans ma maison, dans ma famille, qui s'assure que je ne vais pas sortir de ma prison, qui s'assure que je ne vais pas réussir, qui s'assure que je ne vais pas sortir de cette maladie, maintenant même, je lui envoie le feu de Dieu, je lui envoie le feu de Dieu, le renverser maintenant, et qu'il soit détruit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, fire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Rema Sendeke, Rema Mama, Rokoto Yoboshai, Rinda Mama, Rokoto Boya. Dis avec moi, toute stratégie que les sorciers utilisent, que mes ennemis utilisent pour me faire du mal, toute stratégie qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour détruire ma vie, pour amener le malheur dans ma vie, pour amener les problèmes dans ma vie, que ces stratégies-là, Seigneur, soient sans effet, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, fire. Les stratégies d'intimidation, les stratégies de malédiction, les paroles de malheur prononcées contre moi, prononcées contre mes enfants, prononcées dans mon travail. Seigneur Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, toute parole qui a été déclarée sur moi, que je ne réussirai pas, que je n'irai pas de l'avant, que je ne serai pas en bonne santé, que je serai malade, que ma vie va s'arrêter précocement. Je viens les anéantir. Je les brise et je les renverse. Au nom
de Jésus-Christ, je les brise et je les renverse. Au nom de Jésus-Christ, je les brise et je les renverse. Au nom de Jésus-Christ, faille Goliath se présenter devant le peuple. Il y avait toute une armée qui était derrière. Bien-aimé, il n'y a pas que les gardiens de l'autel, il y a toute une armée derrière. Il y a toute une armée qui l'accompagne. Et il y a des agents maléfiques qui sont là pour œuvrer dans les plus petits domaines, qui sont là pour veiller à ce que rien ne puisse avancer. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur maintenant, non seulement que les gardiens d'autel tombent, mais lorsqu'il va tomber, lorsqu'il va être brisé, que tous ces acolytes, tous ceux qui sont autour, toute l'armée secrète de l'ennemi, les sorciers cachés, ceux que tu ne vois peut-être pas, soient détruits. Ceux qui sont en train d'être préparés pour succéder, soient détruits. Ceux qui sont en train d'être préparés pour pouvoir ressurgir, soient détruits. Au nom de Jésus-Christ, nous allons aller jusqu'au fin fond et nous allons détruire leurs œuvres. Nous allons détruire leurs œuvres, les déraciner, les sortir de leur prison, là d'où ils travaillent, d'où ils commandent, d'où ils téléguident. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, Rema Sandi Yamagai, Roto Korobo Shamamama, Rinde Mayase, Ronde Kerebebebe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, éradiquer tous les agents, Seigneur, maléfiques qui travaillent avec le gardien d'autel de ma famille, tous ceux-là, Seigneur, qui sont cachés, tous ceux-là, Seigneur, qui ne sont pas encore dévoilés, qui sont mandatés, Seigneur notre Dieu, à venir achever ma vie, à venir achever ma vie, au nom de Jésus-Christ. Tous ces ennemis cachés que je ne vois pas, maintenant, que leurs œuvres soient détruites, maintenant, que leurs œuvres soient détruites, tout ce projet satanique mis en place pour finir mon foyer, maintenant, soit démantelé. Je viens démanteler les réseaux des sorciers par le feu de Dieu, maintenant, 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 que les réseaux des sorciers, les réseaux des démons, des agents maléfiques qui travaillent la nuit, qui travaillent le jour, qui travaillent dans les arbres, qui travaillent sous les eaux, ceux qui se relayent jour et nuit, qui se relèvent matin, midi, qui se relayent matin, midi et soir. Seigneur, partout là où ils sont, partout là où ils sont, partout là où ils sont, qu'ils soient frappés au nom de Jésus-Christ. 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 Et qui tombe au nom de Jésus-Christ, et qui tombe au nom de Jésus-Christ, et qui tombe au nom de Jésus-Christ. Remasande Keyama, Rokotoko Yamasa, Rima Mama, Remache, Rotoko Yabasai, Rinda Mama, Rokotoko Yabababa. Au nom de Jésus, dis avec moi tout esprit de peur, tout esprit de peur, tout esprit de peur que l'ennemi a placé dans ma vie, afin que je ne puisse pas me lever dans la prière, afin que je puisse rester observatrice, afin que je puisse rester observateur et que je ne puisse pas me lever. Maintenant, je viens les briser, je viens les briser, je viens les briser au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens briser l'esprit de peur, l'esprit qui travaille avec l'intimidation contre ma vie. Maintenant, soit consumé et soit détruit, soit consumé et soit détruit, soit consumé et soit détruit, soit consumé et soit détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Rema Sandi Yamako, Rondoko Robo Shaka Yababa, Rikete Meyasa, Robo Bobo Shende Rebeka, Rinda Mama, Rokotoko Yababa. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, c'est avec moi tout démon entêté, tout démon entêté qui est préparé pour prendre la relève, qui est préparé pour faire la continuité du combat dans ma vie, même dans la vie de mes enfants. Maintenant, sois terrassé, sois terrassé, sois terrassé, sois terrassé, sois brisé par le feu de Dieu, sois brisé par le feu de Dieu, sois brisé par le feu de Dieu. Fire au nom de Jésus-Christ, fire au nom de Jésus-Christ, fire au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir une personne que le Seigneur a positionnée, que Dieu t'a positionné, mais autour de toi, tu as beaucoup de personnes qui sont
qui sont en train de comploter le mal contre toi, qui méditent du mal. Je vois que c'est dans un domaine professionnel. C'est dans un domaine professionnel, mais le Seigneur, ce soir, il est en train de te donner la victoire. Dieu va dévoiler ses ennemis. Non seulement il va les dévoiler, mais il va les faire tomber. Il y a un plan maléfique qui est préparé, mais eux-mêmes, ils vont tomber dans le piège qu'ils ont formé. C'est-à-dire, ils ont voulu te faire porter le chapeau ou le fardeau d'une responsabilité que tu as. D'accord? Comme pour justifier que tu as mal fait quelque chose. Mais c'est quelque chose, c'est un sabotage. Voilà, clairement un sabotage qu'ils ont voulu faire pour détruire ton travail. Mais cela va se retourner contre eux. Au nom de Jésus-Christ. Cela se retourne contre le Seigneur. Me dit de te dire, ne crains rien, cela est en train de se retourner contre eux maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Rema Sanda Yamako, Rikente Rebesa, Robobo Shaka Yababa, Rinda Maya Sende Rebeka. Je vois maladie héréditaire, c'est-à-dire que de mère en fils, de mère en fille, de grand-père à petite-fille. Donc, il y a une maladie qui est beaucoup revenue dans votre famille. Je vois comme un problème au niveau des articulations, des jambes, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est comme assis sur un fauteuil. Donc, ça veut dire que vous, dans votre famille, il y a toujours... Merci Seigneur. Il y a toujours ce problème-là. Arrivé à un certain âge, il y a des douleurs qui commencent à se manifester dans votre corps. Cela se termine par un diagnostic d'arthrose et ça finit même en fauteuil. Le Seigneur est en train de me dire que c'est en train de s'arrêter maintenant. C'est toi que le Seigneur te visite au nom de Jésus-Christ. Cela s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce Goliath-là, ce géant-là s'arrête sur ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que cela s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cela s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance et ta guérison. 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 Au nom de Jésus-Christ. Rema sekete yamaka rondo moro kontoko yabase rima ma shekete ke yababa roba baba. Bien-aimé, tu vas prendre ton huile d'onction, tu vas prendre ton huile d'onction, tu vas prendre ton huile d'onction. Rema sandi yababa. Mets ton huile d'onction sur tes mains et tiens ton nombril, nous allons prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Rema saka yabako rema mama robo shekete rebesa. Avec moi tout géant satanique, tout sorcier qui me combat à cause de mon appartenance à ma famille, tout sorcier qui me combat à cause de mon appartenance à ma lignée généalogique, maintenant, tombe au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il tombe au nom de Jésus-Christ, qui reçoivent le feu de Dieu, 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 et qui tombe au nom de Jésus-Christ, et qui tombe au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es victime de maladies qui arrivent toujours, surtout en cette période. En cette période, tu as des problèmes comme de la dépression. Je vois quelque chose comme un mot comme dépression, problème mental, problème psychologique. Et ces problèmes t'ont même souvent mené jusqu'à l'hôpital parce que tu perds littéralement la tête à cause d'un petit problème ou d'une petite circonstance. Très vite, cela va vite et tu t'es déjà retrouvé plusieurs fois à être enfermé, pas seulement enfermé mais même enchaîné parce que tu deviens incontrôlable. Le Seigneur ce soir, merci Seigneur pour ta visitation, merci pour ta visitation. Le Seigneur ce soir est en train de te guérir. Le Seigneur ce soir est en train de te guérir. Si c'est toi là où tu te trouves, tu vas prendre ta main sur laquelle il y a l'huile d'onction, tu vas la mettre sur Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, c'est toi, là où tu es, reçois la visitation de Dieu. Que le Seigneur te délivre maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te délivre maintenant. Que cet esprit maléfique, que ce Goliath qui emmène la folie, que ce Goliath qui emmène la folie, libère ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Rema sande kerebesha, rokonto yabababasa, roma sekete kerebe, rima shana mayaka. Au nom de Jésus-Christ, que ce géant des maladies psychiatriques, psychologiques, lâche ta vie maintenant. Je dis qu'il lâche ta vie maintenant. Je dis qu'il lâche ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout cycle, dis avec moi, tout cycle de malédiction dans ma vie s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je mets fin au cycle du malheur. Je mets fin au cycle des maladies entêtées. Je mets fin au cycle du blocage. Je mets fin au cycle des lèvres de la sorcellerie dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fire. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, tu vas prier le Seigneur, tu vas poursuivre tous ces Goliaths, toute son armée qui est derrière lui, jusque dans leur dernier retranchement. La Bible dit que lorsque Goliath est tombé, ils ont commencé à s'enfuir. Ils ont été se cacher. J'aimerais que ce soir, tu puisses les suivre alors qu'ils ont fui. Mais que le feu de Dieu, que la puissance de Dieu continue de les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement. Jusque dans les lieux où ils se cachent pour pouvoir encore avoir de la force pour revenir vers toi. Tu vas envoyer le feu. Que le feu de Dieu aille les poursuivre. Que le feu de Dieu aille les poursuivre. Tous les démons cachés, tous les démons familiaux entêtés, ceux qui ne sont pas encore manifestés, que le feu de Dieu aille les poursuivre, au nom de Jésus. Envoie le feu maintenant, au nom de Jésus-Christ. Fire, le feu de Dieu, faire tomber ce mari de nuit qui s'est assis sur ton ventre, sur tes entrailles, qui a mis un poison maléfique pour que tu ne puisses pas enfanter. Ce mari de nuit qui a mis en toi une marque démoniaque pour que tu ne puisses pas te marier. Au nom de Jésus-Christ, fire. Poursuis-les maintenant. Au nom de Jésus-Christ, feu de Dieu, poursuis les ennemis de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils ne connaissent pas la paix. Au nom de Jésus, tous les gardiens d'hôtel entêtés, ceux qui me veulent du mal, ceux qui veulent me détruire, Seigneur, poursuis-les maintenant. Fire au nom de Jésus-Christ. Remasakataya rondo robo shenteme rimasande rebeka ronse yamasandi yamako robo shaka remana masandi yamaka rikente rebe sanda baba ronto boyo shente mayako rimasandi yamakai rani yamasondo robo sha rababa rekente rimasende rebekai roma shende mayasai rokotoko yama rima mamase rema sendeke rinda mayako robobo shete rinda ma rontoko ya rima nase rema makai robobobo fire in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que moi je prends l'épée et je coupe la tête de Goliath maintenant. Je coupe
la tête de Goliath maintenant. Rempli de la puissance de Dieu, rempli de l'onction de Dieu, rempli du feu de Dieu, rempli des exploits que l'Éternel met en moi. Maintenant, je viens couper la tête de Goliath. Je viens couper la tête de Goliath. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es là, tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas la nuit parce que tu vois des choses bizarres qui t'apparaissent, des gens bizarres, des choses bizarres, des manifestations bizarres. Tu vois ça toutes les nuits. Mais ce soir, tu vas faire cette prière. Que de la même façon que eux viennent t'oppresser pour que tu ne dormes pas. C'est la dernière fois. Ces choses-là ne vont pas s'opérer. Cette nuit-là, ça ne va pas arriver. Maintenant, tu vas faire cette prière. Tu vas prier que les anges de Dieu aillent les oppresser eux. Ils vont porter la conséquence de leur acte. Ceux-là qui t'oppressent, ceux-là qui t'attaquent, ceux-là qui viennent pour t'enlever le sommeil, ceux-là qui viennent pour détruire ton corps, ceux-là qui viennent pour t'étrangler. Maintenant, que ce soit le feu de Dieu qui les poursuive matin, midi, soir, que ce soit les anges de Dieu qui les poursuivent matin, midi, soir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient poursuivis et qui ne connaissent pas la paix, et qui ne connaissent pas la paix, et qui ne connaissent pas la paix, au nom de Jésus-Christ. Remasandi Yamago, Rentebeke Terebeshai, Randi Yamanama Serebeka, Rondo Korobo Shanamaya Senterebeko. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, je déclare, Seigneur notre Dieu, qu'il soit poursuivi, que Goliath soit poursuivi, que ses ennemis soient, Seigneur, que ses acolytes soient poursuivis, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu les poursuive le matin, que le feu de Dieu le poursuive à midi, que le feu de Dieu le poursuive le soir, que le feu de Dieu les poursuive la nuit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de me montrer une personne qui porte en elle, en fait, toutes les relations amicales ou même professionnelles. Au bout d'un moment, ça commence bien, mais après, cela, tout le monde te rejette. En fait, tu te retrouves tout seul, tu commences bien avec les gens, mais il y a comme un esprit de rejet. Les gens t'aiment, les gens s'attachent à toi ou de loin, mais dès que vous vous rapprochez un petit peu, il y a un problème qui sort, il y a une histoire qui arrive et très très vite, on te laisse, on t'abandonne. Il y a un esprit de rejet qui était déposé en toi pour te déprécier toi-même, pour que tu ne puisses pas avoir de la valeur pour toi-même, pour que cela puisse même t'emmener au suicide et à la mort. Je suis en train de voir ça, pour que cela puisse t'emmener au suicide et à la mort. Nous allons prier maintenant, nous allons détruire, briser cet esprit-là. Cet esprit-là qui est venu pour mettre en toi un esprit de rejet, que cet esprit de rejet soit renversé, soit brisé, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de localiser une personne ce soir. Merci Saint-Esprit de localiser une personne ce soir. Merci Saint-Esprit de localiser une personne. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Esprit de rejet, quitte ce corps au nom de Jésus-Christ. Libère ce corps, libère ce fils, libère cette fille du royaume au nom puissant de Jésus-Christ. Remasekere mekanti yamagai rotoboyo shanderebe sanderebeka rakenterebe sandiyamako remaraba sanderebeka rindekerebe shakayababa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ramasete rimamamako remayanda mama rendekerebe sa rotoko yaba rimamama renda mayako. Si tu pries en langue, prie en langue avec moi. Brise, renverse cet esprit de rejet au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de rejet, tout démon qui travaille, Seigneur, pour me déprécier ma valeur, déprécier ma personnalité, déprécier ma personne, maintenant, soit renversé par le feu de Dieu. Soit renversé par le feu de Dieu. Fire au nom de Jésus-Christ. Fire au nom de Jésus-Christ. Fire au nom de Jésus-Christ.
Rikanda Mayase, Robo Shanda Damako, Riba Babase, Remakanda Maya, Rokotoko Yamase, Rimanamasa, Robo Shedeke, Rida Mayako, Remamama, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prendre ce papier, cette feuille où tu avais écrit ton problème, où tu avais écrit la situation qui te fatigue, où tu avais écrit le problème qui vient oppresser ta vie. Bien-aimé, tu vas prendre ce problème. Maintenant, tu vas prier avec moi cette prière. Tu dis au nom de Jésus-Christ. Dis encore au nom de Jésus-Christ. Toi, problème qui est cité sur cette feuille, tu peux le dire. Si c'est maladie, si c'est problème de célibat, si c'est chômage, si c'est manque d'avancement, si c'est manque de percée, si c'est problème de santé, tu peux le dire. Dis au nom de Jésus-Christ, toi, problème qui est cité sur cette feuille, je t'ordonne maintenant d'être détruit, consumé, calciné par le feu de Dieu. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu tombes et tu ne te relèveras plus jamais dans le nom de Jésus. De la même façon que je te détruis ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu ne te relèveras plus jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas faire cet acte prophétique de prendre cette feuille et de la déchirer maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est un acte que le Seigneur nous a conduit à faire. Déchire cela au nom de Jésus-Christ. Déchire cela au nom de Jésus-Christ. Rema sande rebeko. De la même façon que tu es en train de déchirer cela, c'est l'humiliation et la fin de ce problème dans ta vie. Ce Goliath qui est entêté, ce Goliath qui t'a traumatisé, qui t'a fait perdre la paix, ce soir est jugé devant la présence du Seigneur. Est jugé devant la face de Dieu. Et c'est le soir de ta délivrance. C'est la soirée de ta délivrance. C'est la soirée de ta visitation. C'est la soirée de la puissance de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que la puissance de Dieu puisse vous revêtir. Que la puissance de Dieu puisse vous relever. Que la puissance de Dieu puisse vous sortir de ces prisons au nom de Jésus-Christ. Vivez la gloire de Dieu. Le Seigneur délivre, le Seigneur restaure, le Seigneur guérit. Et Goliath qui était venu dans ta vie est tombé. Et il ne se relèvera plus jamais. Goliath est tombé et Goliath ne se relèvera plus jamais. Parce que l'Éternel des armées est intervenu dans ce combat. Parce que l'Éternel des armées est rentré dans cette bataille pour te donner à toi et à toute ta famille la victoire totale au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Demain, nous allons nous retrouver encore à 6 h du matin pour des temps de prière puissants, pour commander notre journée. Bien-aimé, refuse toute intimidation du diable. Refuse que le diable t'intimide. Il joue avec l'intimidation pour te maintenir dans la peur afin que tu ne te lèves pas. Mais lève-toi avec le Seigneur. Lève-toi avec la puissance de Dieu, avec le Saint-Esprit. Et la victoire de Dieu est certaine, sera certaine pour toi et pour toute ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très très bonne nuit et une bonne soirée pour nos bien-aimés qui sont en Amérique, aux Antilles ou un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse aussi fortement. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous fasse vraiment, vraiment beaucoup du bien au nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés, soyez scellés par le sang de Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Demain,
6 heures du matin, nous sommes ensemble dans Total Victoire, dans le combat spirituel. Pour ne bien aimer de la Belgique, c'est pour bientôt par la grâce du Seigneur. La semaine prochaine, si vous désirez ou vous souhaitez entrer en contact, à la fin de chaque vidéo, il y a en commentaire les contacts des modératrices et les contacts du ministère. Écrivez-nous. Par la grâce du Seigneur, nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu vous encercle votre maison et que tous les ténèbres disparaissent. Que dans votre maison, si vous n'aviez pas la paix, à partir de ce soir, votre maison est un lieu de paix par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, la couverture de Dieu qui est sur vous, vous rend intouchable, je dis intouchable, des mains de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom.